Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castagna. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 27 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 27 et de façon générale, le nombre 27 fait référence à tout ce qui concerne la création, le progrès, l'affirmation de soi, mais aussi de ses projets. Clairement, le nombre 27 invite à utiliser l'intelligence, l'imagination, mais aussi l'inspiration pour donner vie à tous nos projets. Aujourd'hui, nous sommes mardi et le mardi, nous sommes particulièrement impactés par la planète Mars, planète de l'action, du dynamisme. Il y a derrière la planète Mars un côté très courageux, très force qui va nous permettre justement d'accomplir des prouesses et pourquoi pas là encore de donner vie à nos projets. Derrière Mars, il y a toujours une donnée un petit peu plus négative, puisque c'est une planète qui peut être marquée par la colère, l'agressivité, l'impulsivité, la jalousie, etc. Alors associés ensemble, ce nombre 27 et cette planète Mars nous réservent une belle combinaison à mon sens, puisque le nombre 27, on l'a dit, nous permet d'avoir le potentiel pour mettre en œuvre nos projets en utilisant nos capacités plutôt intellectuelles et également notre clairvoyance, notre intuition. Alors que Mars nous donne la capacité de réaliser nos projets grâce à notre mise en action beaucoup plus concrète, notre ténacité, notre courage, notre dynamisme. Donc pour moi, il y a un excellent combo entre mental et physique, entre tout ce qui est rationnel et tout ce qui est un petit peu plus spirituel. Donc une belle journée pour accomplir tout ce que l'on désire, avoir le potentiel aussi bien intellectuel que physique de mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur. Alors pour cette journée et également pour toute cette semaine, je vais utiliser l'oracle Béline pour effectuer votre tirage du jour, un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 27 décembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur ce qui nous attend pour ce milieu de dernière semaine de l'année. J'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je les interprète juste après la coupe des énergies. Alors, voici une coupe très intéressante puisque j'ai la carte de l'accident, une carte plutôt redoutée dans l'oracle Béline, et la magnifique carte bleue qui est la plus belle, la plus forte carte de ce jeu. Alors la carte de l'accident, elle fait référence à toutes les épreuves de la vie qui peuvent survenir. Ça peut nous parler de séparation, de grosses disputes, de divorce. Ça peut également évoquer une perte d'emploi, une ruine, bref, tout ce qui s'écroule. De façon très générale, la carte de l'accident, elle représente les épreuves de la vie. Et nous avons ici cette magnifique carte bleue qui, quoi qu'il arrive, annule, voire diminue toutes les cartes négatives. Donc il y a cette idée derrière la carte bleue de journée protégée, mais également d'être protégée contre toute forme d'accident. Alors pour moi, la carte de l'accident, comme elle est positionnée à gauche, elle peut évoquer des épreuves déjà passées ces derniers jours, ces dernières semaines par exemple. Et il y a cette idée de se protéger et d'être protégé de façon assez générale quant à cette épreuve dont nous sommes peut-être déjà en train de nous relever. Bref, vous l'aurez compris, la carte de l'accident est vraiment à mettre au second plan, très très loin derrière, puisqu'avec cette carte bleue qui va illuminer l'ensemble de ce tirage, on est globalement serein et protégé. Donc, magnifique tirage pour commencer avec cette carte de protection. Alors voilà les cartes volontaires. La carte de la grâce est également une très belle carte de protection, donc ça confirme le caractère protégé de cette journée. Et on nous dit justement avec la carte du feu que l'on passe à l'action. D'ailleurs, la carte du feu, elle appartient à la famille de la planète Mars, tout comme cette journée de mardi. Ça me parle de se mettre en action pour mettre en œuvre nos projets. C'est une carte dynamique, une carte où les valeurs de force, de courage, de ténacité, voire de combativité, sont mises en avant. Clairement, pour moi, il y a cette idée qu'on se met en action pour faire vivre nos projets et que tout cela
est protégé. On nous dit que petit à petit, la réussite vient à nous. Alors certes, la carte de la réussite est inversée. Elle peut donc signifier qu'il y a encore quelques étapes, quelques obstacles minimes à franchir, ou tout simplement qu'il faut encore faire preuve de patience, mais qu'on est sur le bon chemin. En effet, la carte du despotisme inversé nous annonce que nous allons bientôt être libérés de ce qui nous pèse. Donc pour moi, on est vraiment, en plus, avec la cartomancie, la numérologie et l'astrologie, dans une journée où on se bouge un petit peu pour faire vivre nos projets ou pour les concrétiser, les mettre en œuvre. Petit à petit, les étapes se mettent en place, tout est protégé. La réussite va bientôt venir et on va pouvoir se libérer d'une certaine forme de patience, d'attente et enfin récolter ce que l'on sait. Donc journée d'action pour vous, mes amis. Allez, j'étale l'oracle Béline, hop là, sur mon tapis latéral et je vais donc en prendre 3. Là encore, en pensant bien à vous et à cette date du mardi 27 décembre 2022. Pour l'instant, les cartes sont face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 27 décembre 2022. Je commence par cette carte. Nous avons ici la carte de la nouvelle inversée qui me dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, une nouvelle qui peut-être tarde à venir, qui a pris du retard. Alors, on verra avec l'interprétation tout à l'heure, nouvelle qui peut donc tomber aujourd'hui ou tomber les jours d'après et du coup vous êtes un petit peu dans l'impatience de cette nouvelle qui tarde. Avec la carte de la ruine inversée, il est ici fait mention d'une épreuve, mais qui est déjà passée, car la carte est retournée. Donc comme la carte de l'accident, sur laquelle nous avions une belle carte bleue de protection, la carte de la ruine, lorsqu'elle est inversée, évoque les difficultés, les grandes épreuves de la vie que nous avons déjà vécues et que petit à petit, nous sommes en train de surmonter. Un deuil, un divorce, une séparation, une énorme dispute, une ruine, une perte d'emploi, bref, quelque chose qui nous a fait nous écrouler. Il y a cette idée, puisque la carte est centrale, que le fait que l'on se relève de cela, va occuper toutes nos actions et tous nos esprits, puisque vous le savez, avec ce nombre 27 et cette planète Mars, esprit et action vont être particulièrement mélangés pour notre bien. Enfin, nous avons cette belle carte de l'amour qui nous parle d'un bel entourage, qu'il soit sentimental, amical ou familial, car l'amour est ici à prendre au sens très large du terme. Nous sommes entourés, mais nous savons aussi nous entourer. On apporte aux autres la même chose que l'on reçoit. Alors si je regarde déjà ces 3 cartes initiales, il y a cette idée qu'on est dans l'attente d'une nouvelle par rapport à une épreuve qui nous a certainement ébranlé durant les derniers jours, voire dernières semaines, et pourquoi pas même derniers mois de cette année 2022 pour ceux qui ont eu des épreuves particulièrement difficiles. Peut-être que vous attendez justement un courrier, un coup de fil par rapport à cette épreuve qui vous permettrait de vous relever. Exemple, vous attendez des nouvelles par rapport à une embauche, vous qui avez perdu votre emploi. Vous attendez une nouvelle par rapport, par exemple, à un acte notarié pour enfin entériner une affaire de deuil, d'héritage qui vous a pesé. On peut également me dire, à travers la carte de la nouvelle inversée, que vous êtes dans l'attente de nouveautés dans votre vie. Vous avez peut-être envie de tourner la page de cette difficulté qui vous est arrivée et vous êtes un petit peu dans l'attente de ce cycle, chose qui est pas mal ressortie dans les tirages mensuels que je suis en train de préparer par signe astrologique. Il y a beaucoup d'attentes et il y a cette idée de transition, rien d'inhabituel. C'est la dernière semaine de l'année. Il y a pas mal de choses heureuses qui arrivent et qui se remettent en place pour début janvier 2023. Donc là, on est un peu dans l'attente et peut-être que vous êtes dans cette attente. Il y a également cette idée derrière, que cette ruine, elle a pu affecter votre domaine sentimental, mais pourquoi pas aussi amical et familial, car l'amour, c'est tous ceux que l'on aime au sens très large du terme et que vous êtes dans l'attente justement de revivre les choses ou de pouvoir reprofiter de l'amour au sens large du terme. Là encore, je rappelle que la carte
carte de l'amour peut également parler de l'amour que l'on a pour son travail, pour ses passions, donc vraiment au sens très 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 large. Donc on est dans l'attente, on est en train de se relever, mais il y a quand même un petit blocage qui à mon avis est lié à l'attente d'une nouvelle, et ce qu'on attend justement c'est de se relancer sur la voie de l'amour des autres, mais aussi l'amour de nos activités pour ceux qui sont plus concernés par des questions professionnelles par exemple. Allez, je recouvre. Donc nous avons ici la carte de la nouvelle inversée. Et lorsqu'elle est inversée, la carte de la nouvelle dit qu'on est dans l'attente d'une nouvelle, justement, qui tarde un petit peu à venir. La nouvelle peut nous parvenir par voie postale, par voie téléphonique, texto, mail, mais également un visiteur qui vient lui-même nous donner une nouvelle. Avec cette carte du despotisme inversé, on nous annonce que cette nouvelle, eh bien, on l'attend fortement parce qu'elle est perçue pour nous comme une libération, comme si, eh bien, cette nouvelle allait véritablement débloquer certaines situations qui nous lient. La carte du despotisme, lorsqu'elle est inversée, elle est synonyme de liberté, libération grâce à cette nouvelle. Avec la carte de la stérilité inversée, on nous dit que justement cette stagnation, cette attente qui est la nôtre par rapport à cette nouvelle, eh bien fait qu'on a un petit peu des idées négatives, voire pour certains du désespoir. Peut-être qu'on n'attend plus cette nouvelle, qu'on se dit que c'est trop tard, qu'elle n'arrivera jamais, que jamais cette situation ne va se débloquer, qu'on ne va jamais connaître cette libération qui est attendue. Donc il y a cette idée que cette patience qui nous met un petit peu à rude épreuve, eh bien génère des pensées négatives et qu'il est donc temps de s'en sortir. Avec ici la carte des honneurs, on nous dit que finalement les choses vont se décanter. La carte des honneurs, c'est une carte de réussite, quoi qu'il arrive. Et comme elle intervient ici sur la fin de ce premier ensemble, elle nous indique que clairement, oui, la réussite vient, c'est-à-dire que vous recevez cette nouvelle, et une nouvelle à mon sens qui sera positive et permettra de débloquer certaines situations et pourquoi pas même de vous relever, mais qu'effectivement, il y a encore un peu de patience à avoir. Donc pourquoi pas une nouvelle qui peut tomber aujourd'hui, mais aussi les jours suivants. Bon, clairement, les cartes vous disent de ne pas perdre espoir par rapport à cette attente, ça va arriver. Allez, je vous refais l'ensemble de ce premier bilan. Les cartes nous indiquent que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, une nouvelle que vous percevez comme libératrice. De ce fait, cette attente vous met un petit peu dans une position délicate et vous commencez à développer des idées négatives, voire un certain désespoir, comme si cette nouvelle, vous doutiez du fait qu'elle allait enfin vous parvenir. Pourtant, avec la carte des honneurs, on vous dit que vous avez la réussite là-dessus, que cette nouvelle va arriver et qu'elle vous sera très favorable. Pourquoi pas une nouvelle professionnelle? C'est vrai que souvent la carte des honneurs est une carte de réussite que j'associe assez plus volontiers, on va dire, à un domaine concret. Donc il y a cette idée de ne pas perdre espoir, de garder la foi. Les choses sont en train de se décanter. Alors c'est vrai que ça paraît bête, mais on est un peu dans une semaine de transition, mais aussi une semaine où l'activité de façon générale est un petit peu ralentie entre les fêtes de Noël et les fêtes de la nouvelle année. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de documents, de papiers administratifs, de réponses, c'est vrai que ça peut être un petit peu ralenti en cette semaine qui est souvent une semaine de congé. Alors, ça peut me parler bien sûr, que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle sentimentale, peut-être que vous avez envie de vous libérer d'expériences passées désagréables ou de déceptions. Donc la nouvelle sentimentale, ça peut être aussi l'attente de faire une nouvelle rencontre et pourquoi pas aussi de mener des échanges par n'importe quelle voie de communication, que ce soit avec un prétendant ou une prétendante. Alors peut-être d'ailleurs que les échanges sont un petit peu plus distendus en ce moment et que cela commence à générer chez vous quelques doutes. On vous dit de ne pas baisser les bras et que rapidement vous allez avoir des nouvelles ou pourquoi pas refaire un nouveau cycle, on va dire, beaucoup plus heureux en amour. Je parle de sentimental parce que j'ai quand même la carte de l'amour qui est au bout de ce tirage et que je ne peux pas ignorer, et il y a l'idée de se relever de quelque chose de douloureux. Cela peut également me parler du fait que vous êtes en relation avec une personne, en couple, quelle que soit d'ailleurs la nature de votre relation, et que là encore, les échanges sont un petit peu distendus et que vous êtes dans l'attente de cela,
auquel cas, vous l'avez compris, ne perdez pas la foi, les nouvelles vont rapidement et de nouveau vous parvenir. On peut également m'évoquer le fait que vous attendez une nouvelle qui génère un peu d'instabilité dans votre couple. Ce n'est pas forcément une nouvelle liée à votre situation sentimentale. Par exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous ou la personne avec laquelle vous êtes engagé, vous attendez une nouvelle, disons immobilière ou bancaire, qui tarde à venir, ça déstabilise un petit peu votre couple, ça crée pourquoi pas des tensions, des doutes, des incertitudes, et là aussi on nous dit que les choses vont vous parvenir. Vous pouvez bien évidemment décliner ce que je viens de dire au domaine familial ou amical, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, pourquoi pas d'une personne, alors ça peut être une personne qui vous a manqué, une personne à qui vous avez tendu la main, puisqu'on a parlé d'éventuelles réconciliations, et là encore, vous êtes dans l'attente, mais les choses vont s'aligner. De même pour tout ce qui est lié à la documentation administrative, professionnelle, bancaire, judiciaire, ça va venir. C'est juste une petite période de latence. Alors ici, nous avons la carte de la ruine. La ruine inversée, elle évoque le fait que nous avons vécu ces derniers jours, semaines et pourquoi pas même mois, une épreuve douloureuse ou plusieurs épreuves malheureusement qui se sont enchaînées. Je le répète, la carte de la ruine, tout comme la carte de l'accident que nous avons eu en couple, nous parle de douloureuses épreuves, divorce, séparation, ruine financière, perte d'emploi, grosse dépression, grosse dispute, quelle que soit la sphère dans laquelle elle se produit. Bref, les épreuves au sens large. Et vous vous souvenez qu'avec la carte bleue qui était tombée en coupe, il y avait cette idée de protection, mais aussi de se relever vis-à-vis de tout cela. Alors, justement, nous avons ici la carte des présents qui est inversée. Il y a cette idée, puisque la carte des présents, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, reste tout de même une carte positive, que vous allez être récompensé justement vis-à-vis de cette épreuve. Il y a cette idée que vous recevez, on va dire, le fruit de vos efforts, de votre persévérance par rapport à cette situation. Il y a cette idée de cadeau qui peut vous parvenir. Alors cadeau matériel ou cadeau bien sûr beaucoup plus symbolique au sujet de cette épreuve qui a été la vôtre. Avec la carte de la maladie, on me parle du fait que justement cette situation a généré un profond mal-être. Je rappelle une fois encore, mais je le dirai toujours pour vraiment vous rassurer, la carte de la maladie n'évoque pas votre maladie ou celle d'un de vos proches, elle évoque le mal-être ou le bien-être. Donc là, la carte est à l'endroit, elle évoque donc le fait qu'on s'est senti mal forcément par rapport à cette épreuve qui a été la nôtre. Alors ça peut me parler de stress, d'insomnie, de développer aussi des symptômes comme des maux de ventre, des maux de tête par rapport à une situation où tout simplement ça évoque la tristesse, voire pour certains la dépression qui peuvent émaner lorsqu'on vit quelque chose de douloureux. Donc vous allez ressentir et recevoir un présent, un cadeau du ciel qui va vous permettre de sortir de cet inconfort lié à cette épreuve qui, à mon sens, vous a affecté durant une bonne période fin 2022. Alors justement, avec la carte de l'argent inversée, on me dit que c'est plutôt le domaine financier qui est ici mentionné. En effet, peut-être que vous avez vécu des pertes ou en tout cas des restrictions matérielles et financières assez lourdes et que cela vous a rendu malade ou vous a stressé, a causé un grand inconfort. On nous dit que les choses se rétablissent petit à petit. Alors, je vous le refais pour ce bilan avec l'aspect financier et ensuite je vous parle d'un autre aspect qui se cache derrière la carte de l'argent inversé. Avec cet ensemble de cartes, on me dit que vous avez ruine plus argent, connu une période de grande difficulté financière. Pour certains, ça peut évoquer une perte d'emploi. Pour d'autres, ça peut évoquer le fait d'avoir perdu une somme d'argent. Pour certains, ça peut tout simplement dire qu'on a connu des restrictions financières et matérielles qui se sont un petit peu mises en avant dans notre vie et qui ont généré beaucoup de stress, beaucoup d'inconfort de notre part. Il y a cette idée que petit à petit, on va recevoir des signes ou voire des cadeaux qui annoncent une meilleure santé matérielle, financière et même psychologique, puisque forcément, comme ici on nous annonce plutôt un arrangement de la situation financière, on nous annonce aussi du mieux-être par rapport à tout cela.
La carte de l'argent inversé peut également nous parler d'un ressenti que vous pouvez avoir sur le fait de ne pas être suffisamment entouré. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu seul, de manquer de soutien, de manquer d'abondance, on va dire, affective et sentimentale par rapport à une épreuve qui a été la vôtre. En effet, la carte de la ruine évoque, je l'ai dit, tout un tas d'épreuves. En tout cas, vous vous êtes senti mal et pour certains malheureusement déprimés. Et peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas recevoir tout le soutien que vous méritez dans cette épreuve. Il y a un côté très déçu derrière ces cartes. On me dit que vous allez recevoir justement un peu réparation. Vous allez de nouveau vous sentir un peu choyé. Alors peut-être tardivement pour certains, mais prenez, on va dire, ces cadeaux. En effet, la carte des présents inversés nous dit que vous avez souvent l'impression d'être là pour les autres, mais que malheureusement la réciproque n'est pas vraie, ou qu'en tout cas vous avez le sentiment de ne pas recevoir autant que vous vous donnez. Attention, ce n'est peut-être qu'un ressenti. Et il y a cette idée que les choses vont mieux pour vous en ce sens. Pour terminer notre tirage, nous avons cette jolie carte de l'amour qui nous parle justement du fait d'être entouré, d'être aimé, mais aussi de donner de l'amour aux autres. La carte de l'amour est une carte de générosité et de partage lorsqu'elle est à l'endroit. Ici, il peut s'agir de l'amour dans nos relations sentimentales, mais aussi d'amour vis-à-vis de nos familles, de nos amis et même d'amour vis-à-vis de nos métiers, passions, activités, bref, l'amour au sens très large. On va justement recouvrir pour voir si les cartes nous donnent une indication de ce quoi nous parlons. Avec la carte de l'appui, ici, on me parle du soutien de votre compagne ou compagnon de vie, mais aussi du soutien plus largement de tous ceux que vous aimez. Alors pourquoi pas, puisqu'on a parlé de votre impression de manque de soutien vis-à-vis d'une période compliquée, du fait de recevoir justement ce soutien. Je le répète, certes un peu tardivement, mais les gens sont quand même là, et il s'agit peut-être aussi juste d'un ressenti de votre part. Avec la carte du procès, justement, on mentionne le fait qu'il y a eu quelques tensions à l'égard de vos proches, justement au sujet de ces questions d'impression d'un manque de soutien. Donc là encore, les cartes soulignent le fait qu'il y a peut-être eu tension, voire pour certains disputes au sujet de cette impression de manque de soutien. La carte du procès est aussi une carte très judiciaire, même si effectivement je ne lui attribue pas ce sens premier aujourd'hui. Elle peut me parler du fait que vous allez avoir le soutien de vos proches dans une affaire judiciaire qui peut tourner en votre faveur. Pour moi, il y a quand même aussi cette question derrière la carte du procès d'accusation. Peut-être que vous avez justement accusé vos proches de ne pas être assez présents pour vous quant aux difficultés ressenties, qu'elles soient générales ou qu'elles soient financières, puisque les cartes parlent pas mal de difficultés financières, mais qui sont en train de s'évaporer petit à petit. Avec la carte de la table, on vous encourage en tout cas à en parler de façon simple, honnête, pourquoi pas autour d'une table, sans chercher querelle. En effet, les cartes mentionnent un risque justement de querelle. Peut-être qu'aujourd'hui, et encore plus avec l'influence de la planète Mars, on pourrait être tenté de reprocher justement à notre entourage de ne pas avoir été soutenant à notre égard. Et en gros, cette table du procès de la table nous évoque des moments où clairement on se met autour d'une table et on commence à se balancer tout ce qu'on a sur le cœur. Les cartes vous recommandent de ne pas agir de la sorte et justement d'éviter tout conflit et querelle. Je vous rappelle que Mars est une planète de colère, de rancune, d'agressivité dans son penchant un petit peu négatif. Donc attention à ne pas se laisser prendre par des propos ou par des comportements un petit peu trop impulsifs. Il y a cette idée de se modérer. En effet, la carte de l'amour et de l'appui mentionne que vos proches sont là pour vous. Alors peut-être qu'ils n'ont pas été autant là que vous l'espériez, peut-être qu'ils ont été maladroits, ou peut-être aussi qu'il s'agit d'un ressenti de votre part. Auquel cas, on vous annonce justement de rester modéré, car il y a un risque effectivement de reproches, de disputes, et ça serait un petit peu dommage de recréer du conflit puisqu'on nous dit que globalement la situation petit à petit s'impose. Clairement, les cartes vous mentionnent de ne pas vous recréer de nouveaux problèmes.
Allez, je vous refais l'ensemble de ces cartes. On me parle en tout cas du fait que vous allez être soutenu. Alors, à mon sens, il peut y avoir des signes et des preuves de soutien aujourd'hui de la part de votre partenaire de vie, mais aussi des gens de votre cercle amical, familial et pourquoi pas même pour certains un soutien parmi vos collègues, parmi la hiérarchie, bref, un soutien vis-à-vis de ceux que vous aimez ou dans une activité que vous aimez. On vous demande de mettre de côté vos rancœurs et de ne pas être dans le reproche si jamais l'occasion se propose aujourd'hui à vous. En effet, il y a un risque de dispute, de tension, de procès, entre guillemets, et on vous recommande ici de tempérer, d'autant que la planète Mars est bien présente et risquerait d'exacerber certaines rancœurs et certaines formes d'agressivité. Alors je reprends avec vous l'ensemble de ce tirage qui est assez général finalement, même s'il met l'accent sur une partie et des difficultés financières ressenties. C'est quelque chose qui est très présent en ce moment dans les tirages du jour hebdomadaire, mais aussi les tirages mensuels du mois de janvier 2023 que je suis en train de préparer. On nous parle beaucoup d'être en train de sortir de difficultés financières, mais que les choses se font un petit peu gentiment et lentement, mais sûrement quand même. Allez, je vous refais le bilan pour cette journée. On me dit, ma consultante, mon consultant, que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui tarde un petit peu à venir. Cette nouvelle, vous avez l'impression qu'elle va vous libérer lorsqu'elle va tomber. Et du coup, comme les choses sont un petit peu lentes, vous commencez à perdre la foi, comme si vous doutiez que cette nouvelle allait vous parvenir. Pourtant, on vous dit de rester déterminé car vous avez la réussite, la nouvelle arrive et elle sera positive pour vous. Gardez la foi. On me parle en tout cas du fait que vous vous relevez petit à petit d'épreuves qui ont été ressenties ces derniers temps. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à cette épreuve qui vous a rendu malade, probablement lié à votre situation financière et ou professionnelle. On nous dit qu'un cadeau de la vie vient à vous. Alors peut-être que dans cette épreuve, vous ne vous êtes pas vraiment senti soutenu par vos proches, vous avez l'impression d'être très présent pour les autres, mais qu'eux ne sont pas là pour vous quand vous ressentez le besoin d'être entouré. Mais aujourd'hui, avec cette carte de l'amour et de l'appui, on nous dit que vous obtenez une forme de réparation, que en réalité les gens sont là pour vous et qu'ils seraient peut-être pas forcément très heureux de faire des reproches aujourd'hui, car ça risquerait de tourner à la dispute. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du jour par un message issu du petit oracle de l'intuition que j'aime bien utiliser le mardi. Si vous me suivez, vous connaissez le concept, je bats les cartes. Et si une à plusieurs cartes volontaires, comme ici, s'échappe, eh bien je les interprète pour compléter le tirage. Alors ici, j'ai la carte de l'enrichissement que je vais bien sûr vous lire. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs et des succès des autres. Ton cœur se nourrit alors d'autres vertus qui te hissent sur le plan de la création. Cette carte est tombée pas loin de la carte de la ruine inversée, qui donc mentionne effectivement des épreuves qui ont été la vôtre. Alors, pour moi, il y a deux interprétations et deux messages dans cette carte de l'enrichissement. Il est déjà mentionné qu'on doit se réjouir des petits et des grands bonheurs. Il y a cette idée qu'effectivement, nous avons été durement ébranlés par des épreuves et pourquoi pas des restrictions ou des malheurs financiers et que petit à petit, des signes positifs d'amélioration étaient en train de se profiler. Certes, c'est un petit peu lent, mais les choses vont se mettre durablement en place, à mon avis, dès le début de l'année 2023. On vous dit en attendant de ne pas être dans la déprime, annoncée ici avec la carte de la stérilité inversée, et de vous gâter vous-même des petits et grands plaisirs de la vie qui peuvent se présenter à vous en attendant. Guettez les signes positifs, même s'ils sont tout petits, ils sont déjà annonciateurs d'une amélioration de votre situation financière, mais également générale. Et puis quoi qu'il arrive, les cartes ici vous disent de prendre ce qu'il y a à prendre parce qu'en étant positif, on attire le positif. Il y a une deuxième chose, une deuxième piste dans cette carte, c'est se réjouir pour les autres. Il y a cette idée que vous avez peut-être ce sentiment d'être très présent pour les autres, mais de ne pas recevoir leur soutien. Et d'ailleurs, cela pourra créer des tensions et des velléités aujourd'hui. On vous recommande bien sûr de ne pas être trop tranchant et radical, de faire attention. Il y a quand même ici cette idée justement de ne pas être dans la rancune, car quand on n'est pas capable de se réjouir pour les autres, c'est de la rancune.
Donc certes, vous avez probablement vécu des difficultés, j'ai ce sentiment de déception vis-à-vis d'un manque de soutien. Pour autant, on vous demande de ne pas faire la même chose, c'est-à-dire eh bien d'être heureux pour les autres, car là encore, en étant positif, on attire du positif, on s'enrichit comme le titre de cette carte. J'ai la carte du chaman qui est également tombée pas loin du deuxième ensemble sur la ruine inversée. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bon, je vais la mettre pas loin d'ici puisque la carte est tombée justement là encore. Alors pour moi, cette carte du chaman fait référence eh bien justement là encore à notre rapport à autrui et à nos éventuelles déceptions. Il y a cette idée justement qu'il est important eh bien de guérir de ces situations. Pour moi, la carte du chaman ici, elle vous invite au pardon et à ne pas être dans la rancune une fois encore si vous avez des choses à reprocher quant à un manque de soutien de vos proches. Mais pour moi, il y a également cette idée que certes, vos proches comptent beaucoup sur vous, mais parce que vous avez, entre guillemets, un don de guérisseur-guérisseuse. Alors peut-être que vous avez réellement ce don, mais peut-être aussi que vous avez un sens de l'écoute, un sens du conseil qui fait que vos proches se reposent beaucoup sur vous. Du coup, vous êtes déstabilisé car quand vous avez besoin des autres, vous avez le sentiment que eux ne sont pas là pour vous. C'est pas le cas. C'est forcément, c'est pas le cas dans le sens où ils sont là pour vous, mais pas de la même manière que vous l'êtes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pas valable. Chacun a une façon d'être différente et d'aider les autres différemment. Clairement, les deux petites cartes conseils ici, elles vous invitent au pardon, à la réconciliation et à la non-recherche de rancune. Mettez ça de côté. Les choses sont en train de s'arranger petit à petit. Ne vous créez pas d'autres problèmes en remettant sur le tapis des conflits ou en mettant de l'huile sur le feu. C'est pas forcément quelque chose de très indiqué. Prudence avec Mars. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage du jour qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que ce tirage peut paraître flou dans certains de ses aspects à l'instant T. Il peut trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, mais aussi jusqu'à 3 jours après. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait gratuitement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 27 décembre 2022. Puissiez-vous percevoir les signes d'amélioration matérielle et financière qui petit à petit se mettent en place et laissez derrière vous l'agressivité, la rancune et la colère qui ne vous apporteront rien de bon. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.